Je vous propose aujourd'hui une méditation à partir de l'évangile de Matthieu au chapitre 8, versets 5 à 13. Comme il était entré dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui en le suppliant. « Seigneur, dit-il, mon enfant gît dans ma maison, atteint de paralysie et souffrant atrocement. » Il lui dit « Je vais aller le guérir. »« Seigneur, reprit le centurion, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot, et mon enfant sera guéri. Car moi, qui ne suis qu'un subalterne, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un « Va », et il va, et à un autre « Viens », et il vient, et à mon serviteur « Fais ceci », et il le fait. Entendant cela, Jésus fut dans l'admiration, et dit à ceux qui le suivaient « En vérité, je vous le dis, chez personne je n'ai trouvé une telle foi en Israël. Eh bien, je vous dis que beaucoup viendront du levant et du couchant, prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Puis il dit au centurion, « Va, qu'il t'advienne selon ta foi. » Et l'enfant fut guéri sur l'heure. Alors ce que je vous invite à relever dans ce texte, c'est la parole du centurion qui, à la proposition de Jésus, « Je vais aller le guérir », répond « Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. » D'autres traductions disent « Je ne suis pas digne. » Il y a cette reconnaissance du centurion qu'il n'est pas digne, non seulement parce qu'il est romain et qu'il ne fait pas partie du peuple juif, mais surtout parce qu'il a compris que Jésus est envoyé par Dieu. Il a compris qu'en Jésus, c'est Dieu lui-même qui vient le visiter. C'est extraordinaire parce que vraiment, il a compris que ce n'est pas à partir de ses mérites qu'il peut s'autoriser à demander la guérison de son fils à Jésus. Non, c'est bien à partir de la foi qu'il met en lui. Il a foi en Jésus. Et c'est ce que Jésus va mettre en évidence et va valoriser lorsqu'il lui dit « Va, qu'il t'advienne selon ta foi ». Et Jésus est dans l'admiration devant cette foi du centurion. Il le souligne en disant à ceux qui le suivent « En vérité, je vous le dis, chez personne je n'ai trouvé une telle foi en Israël. » Il est dans l'admiration de trouver cette foi-là authentique chez un païen, un étranger, un romain. Donc si la demande du centurion est exaucée, c'est parce qu'il a montré cette foi authentique, foi qui s'appuie non pas sur les mérites personnels, mais sur la grâce, celle dont Jésus est porteur, cette onction du Christ. On peut dire que le centurion, en bon soldat, comprend quelque chose d'essentiel, l'obéissance, celle qui relie Jésus à son Père. Et puis l'autorité que le Christ a reçue de son Père pour agir en son nom. Et dans l'armée, en bon soldat, il sait bien qu'il suffit d'un mot, d'un ordre, pour que ceux qui sont soumis à votre autorité fassent ce que vous leur demandez, pour que les choses se fassent telles qu'on l'a demandé. Et c'est pourquoi il dit à Jésus, « Dis un seul mot, et mon enfant sera guéri. » Il a cette foi-là, cette foi qui croit en l'autorité dont Jésus est porteur. Dans le passage qui précède cet évangile de la guérison de l'enfant du centurion, nous voyons la guérison d'un lépreux, qui dit à Jésus, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Et Jésus répond, « Je le veux, sois purifié. » Et puis, dans le passage qui suit cet évangile, il s'agit des guérisons multiples. On nous dit que le soir venu, on lui présente beaucoup de démoniaques, il chasse les esprits d'un mot, il guérit tous les malades. Il guérit tous
les malades. Et ce tout est important afin que s'accomplisse l'oracle d'Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. À travers cet évangile de Matthieu, ce que je perçois dans l'attitude de Christ, qui représente Dieu son Père, comme il le dit à Philippe, qui m'a vu, a vu le Père, eh bien c'est que Dieu veut nous guérir, il veut nous soulager de nos souffrances. Et puis, il honore notre foi. On l'a vu avec la foi du centurion. Il honore cette foi qui comprend que Dieu veut faire grâce à ses enfants, et qu'il n'agit pas selon leur mérite, mais par pure grâce, parce qu'il nous aime, et qu'il veut notre bien, et qu'on l'honore, lui, vraiment, en ayant foi en ce Dieu aimant, ce Dieu qui veut notre bien. Et puis, enfin, qu'il prend sur lui le mal. Suivant le prophète Isaïe, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Et il chasse les esprits impurs, il libère tous ceux qui étaient possédés de démons et il guérit tous les malades. Ce tout est extrêmement important parce que Jésus ne fait pas le tri entre ceux qui éventuellement peuvent être guéris tout de suite, ceux qui ont certainement un chemin intérieur à faire avant de espérer obtenir une guérison de Dieu, et puis ceux qui ne la mériteraient pas. Non, Jésus guérit tous les malades, tous ceux qui se présentent à lui. Comme il nous est dit dans la Bible, Dieu veut sauver tous ses enfants, il ne veut en perdre aucun, mais il a besoin de notre foi. Il a besoin que nous venions à lui avec un cœur qui croit à cet amour de Dieu, prêt à se donner, prêt à descendre de son trône des cieux pour venir dans nos vies et faire des prodiges. Il vient nous toucher, comme l'Évangile nous le dit d'ailleurs dans la guérison de la belle-mère de Pierre. Étant venu dans la maison de Pierre, Jésus vit sa belle-mère alitée avec la fièvre. Il lui toucha la main. La fièvre la quitta, elle se leva et elle le servait. Dans ce cas-là, la belle-mère de Pierre n'a rien demandé. C'est Jésus qui s'approche d'elle. C'est Jésus qui a l'initiative. Oui, ce Dieu-là, tel que Isaïe nous le décrit en Isaïe 64, versets 1 à 4. « Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis, et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Dieu ne désire que cela, que nous ayons confiance en lui, que nous croyons qu'il est venu pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous guérir. On peut penser à la foi de ce père de famille dans l'évangile de Marc chapitre 9 verset 23. Jésus rencontre le père d'un enfant qui est possédé par un esprit qui le rend muet. On nous dit même qu'il le jette parfois dans le feu, il est pris de convulsions ou dans l'eau. Et le Père vient au-devant de Jésus parce que les disciples n'ont rien pu faire. Et il lui dit, « Si tu peux, sauve mon enfant, guéris-le. » À quoi Jésus répond, « Pourquoi dire « si tu peux » ? Tout est possible pour celui qui croit. » La foi que Jésus demande au chef de synagogue Jaïr lorsqu'il apprend la mort de sa fille, Jésus lui dit « N'aie pas peur, crois seulement et elle sera sauvée. » C'est en Luc 8, verset 50. Ou encore de Jésus à la Cananéenne en Matthieu 15, 21-28.
Le texte nous dit que cette femme est cananéenne, elle n'est donc pas juive. Et dans un premier temps, Jésus ne répond pas à sa demande. Mais la femme insiste, elle insiste tellement. Et elle se tient prosternée devant lui, nous dit le texte, en disant « Seigneur, viens à mon secours ». Il lui répond « Il ne sied pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens ». « Oui, Seigneur, dit-elle, et justement les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répond « Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne selon ton désir. » Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Donc on le voit ici, il y a une foi qui est insistante, une foi qui ne se décourage pas. C'est un autre aspect de cette foi que Dieu nous demande d'avoir. Une foi qui ne se décourage pas, même si dans un premier temps, il n'y a pas de réponse. Elle insiste cette foi qui croit en un Dieu qui est bon et qui ne s'appuie pas sur nos mérites ni sur notre religion, qui veut tout simplement rejoindre ses enfants et qui se laisse émouvoir, qui est plein de compassion. D'autant plus qu'il voit cette foi, qu'il l'aperçoit, cette foi. Et c'est tout ce qu'il est venu faire, Jésus. Il est venu pour que nous croyions en un Dieu qui est Père. Et d'ailleurs, lorsque, après le miracle de la multiplication des pains dans l'évangile de Jean au chapitre 6, la foule le recherche, on nous dit, l'ayant trouvé, et lui demande, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répond, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Dieu ne nous demande rien de compliqué. Il nous demande seulement de croire, même lorsqu'humainement il n'y a plus d'espoir. Cette fois que Jésus demande à Marthe, devant le tombeau de son frère Lazare mort depuis 4 jours, c'est au chapitre 11 de l'évangile de Jean. Lorsque Jésus commande d'ôter la pierre du tombeau, Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Alors Jésus lui répond « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et Jésus dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et puis il dit d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et vous connaissez la suite. La foi de Jésus, la foi qu'il a en son Père, nous la voyons à l'œuvre ici dans cet évangile. C'est celle que décrit saint Paul dans ce verset de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, quand il nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Autrement dit, plus simplement, dans la bouche de Jésus, tel que rapporté par l'évangéliste Marc, chapitre 11, verset 24, « C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé. » Cette foi qui permet des miracles, nous en avons un exemple aussi dans les Actes des Apôtres. C'est au chapitre 14, versets 8 à 10. L'apôtre Paul est en train de prêcher, c'est dans la ville de Lystre. Et voici ce que nous lisons. « Or, à Lystre, il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds, infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se dressa d'un bond, il marchait. Cette foi qui a permis le miracle, elle est née dans le cœur de cet homme infirme en écoutant la prédication de Paul. Ainsi que Paul nous le dit dans la lettre aux Romains chapitre 10 verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On nous dit par ailleurs dans les évangiles que Jésus prêchait avec autorité, ce qui surprenait beaucoup les scribes et les pharisiens.
c'est l'autorité avec laquelle Jésus prêchait. Non pas comme quelqu'un qui connaît simplement les Écritures, mais comme celui qui en est l'auteur, c'est-à-dire Dieu lui-même. Donc cette autorité divine du Christ, qui d'ailleurs n'a pas pu faire de miracle dans ce lieu où Jésus a vécu étant enfant, où il a été connu comme fils de Joseph, où il a appris le métier de charpentier, enfin, où tout le monde connaissait sa famille, de sorte que Matthieu nous dit au chapitre 13, versets 57-58, Jésus ne put faire beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi. Donc l'œuvre de Dieu, c'est bien que nous croyons en son Fils, qui est venu, comme il nous le dit en Jean 10, 10, pour que les hommes aient la vie, et la vie en abondance. Il n'a pas dit « je suis venu pour vous expliquer le sens de votre souffrance et pour que vous puissiez continuer à souffrir en supportant le mieux possible, en attendant un jour d'être délivré de cette souffrance par la mort, dans l'attente du ciel ». Si c'était ça, alors Jésus n'aurait certainement pas passé autant de temps à guérir tous les malades qu'on lui présentait et à chasser les démons de tous ceux qui étaient tourmentés. Non, son royaume est au milieu de nous. Et ce royaume spirituel, il a un roi. Jésus sur la croix a été présenté comme le roi des Juifs. C'est Jésus et son autorité, ce roi, qui s'appuie sur la justice et la miséricorde divine. Elle est toute puissante pour changer notre mal en bien et nous faire passer de la mort à la vie, mais dès cette vie qu'il est venu nous donner en prenant sur lui le mal qui nous atteint, nos maladies, nos infirmités. Elle a besoin de notre adhésion par la foi en sa parole, et que cette parole est pour chacun de nous vivante et vraie. Malheureusement, nous croyons trop souvent les mensonges du démon qui nous incitent à regarder notre situation plutôt que celui qui pourrait nous en délivrer, nous en soulager, à regarder notre situation et à la voir comme désespérée, c'est-à-dire sans espoir, à exciter dans notre esprit des pensées de mort, d'impuissance. Et s'il peut arriver à nous faire dire des paroles de mort, alors là, évidemment, il nous enferme un peu plus et nous éloigne un peu plus de Dieu. Il fait naître en nous des doutes sur Dieu, en nous le dépeignant comme un juge, prêt à punir nos écarts, nos péchés, un Dieu de colère. Bien souvent, des personnes disent, lorsqu'elles sont dans la difficulté, je me demande ce que j'ai fait au bon Dieu. C'est tout à fait cet état d'esprit-là. Ce que veut l'ennemi de Dieu, le démon, c'est que nous nous résignions à porter notre maladie, notre souffrance, que nous nous résignions à cet état qui nous limite, comme si c'était un mal que l'on mérite. Par exemple, si par le passé j'ai commis des péchés, je peux avoir cette pensée que finalement j'ai mérité ce mal qui m'atteint. Il peut aussi nous montrer la souffrance comme nécessaire à notre sanctification, parce que le démon se sert également de la religion. Et chez les esprits religieux, il va les pousser dans ce sens-là. Il est nécessaire que tu souffres, cela te sanctifie. Alors pourquoi Jésus, dans les évangiles, passe-t-il autant de temps à guérir tous ceux qui se présentent à lui, avec une infirmité, une maladie, tous ceux qui sont possédés, les délivrer? Est-ce qu'il n'est pas bien plus nécessaire de rencontrer ce Dieu-là, qui veut être notre ami, ce Dieu qui a compassion de nos souffrances et qui veut nous relever, qui nous dit « Va, lève-toi, prends ton grabat, marche, retourne à ta vie, travaille à l'œuvre de Dieu ». Est-ce que je veux croire ces mensonges du démon, même sous l'apparence du religieux? Ou bien est-ce que j'accueille la vérité de la bouche même du Christ, comme dans la parabole du Fils prodigue, magnifique parabole, qui me décrit un Père miséricordieux, qui n'attend qu'une seule chose, c'est que je me jette dans ses bras, sûr de son amour,
de son pardon. Alors, écoutons l'évangéliste Luc, c'est au chapitre 15, versets 20 à 24, c'est le cœur de la parabole. Le fils qui décide de retourner vers son père après avoir dilapidé son héritage. Nous lisons. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Voilà qui est notre Dieu, un Père qui n'attend que notre foi sincère pour courir au-devant de nous et qui est saisi de compassion en nous voyant. Il ne veut qu'une chose, c'est nous retirer nos habits de misère, de souffrance, pour nous revêtir des vêtements du royaume, de ceux de sa maison, des habits de fils et filles de Dieu, bien-aimés, de son amour nous envelopper, nous mettre cette bague au doigt, la bague, vous savez, du fils de famille qui symbolise l'autorité que le père transmet à son fils, pour qu'il puisse l'exercer en son nom sur toute sa maisonnée. Oui, cette autorité-là, il veut nous la donner. Et il se réjouit avec nous. Il festoie avec nous, nous dit le texte. Il nous fait prendre part à la joie que nous lui donnons quand nous le reconnaissons comme notre Père. Alors me direz-vous, comment prier avec foi? Eh bien, je vous invite à méditer ce passage du psaume 141 qui nous dit « Que ma prière soit devant ta face, comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » Qu'est-ce que l'encens? Une résine parfumée. L'encens sent bon. Notre prière doit sentir bon, parce qu'elle est remplie de louanges, de gratitude, de foi et de confiance en Dieu. Notre prière devrait générer une bonne atmosphère lorsque nous prions ensemble, propice à la manifestation de la gloire de Dieu. Comme nous dit Jésus, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Une prière qui suscite en nous la foi. Et il arrive parfois que dans nos prières collectives, eh bien, notamment lorsqu'on intercède, on ait tendance à s'étaler un petit peu, à parler du mal dont un tel est atteint, à le décrire, un peu trop parfois. Et parler du mal, c'est lui accorder trop d'importance, c'est répandre un mauvais parfum. En Hébreux 11, 1 à 3, nous lisons « La foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit, le visible, provient de ce que l'on ne voit pas, l'invisible. » Notre parole a un pouvoir de vie et de mort, et notamment encore plus lorsque nous sommes réunis pour prier, nous devons veiller à ce que notre prière soit toute empreinte de cette foi, de cette espérance, à ce que nous puissions déclarer la vie et la santé et tout le bien que Dieu peut vouloir faire dans la vie d'une personne pour laquelle nous intercédons, plutôt que de nous attarder sur le mal qui l'atteint. Dieu sait déjà ce dont cette personne souffre. Il connaît mieux que nous sa vie, il connaît mieux que nous ses antécédents, son cœur. Donc faisons-lui confiance et contentons-nous de déclarer avec foi que Dieu veut bénir cette personne, veut agir dans sa vie pour lui faire du bien. Voilà ce que notre parole doit proclamer, doit dire, doit annoncer. Trop souvent, nous entretenons une espèce de pathos dans nos formulations de prière, dans nos intercessions. C'est là-dessus que je voudrais insister. Et puis, par ailleurs, Dieu n'a pas non plus besoin de nos conseils.
lorsque nous intercédons. Il n'a pas besoin de lui dire comment il va devoir s'y prendre dans la vie de cette personne, parce qu'il la connaît bien mieux que nous, comme je viens de le dire. Alors, laissons-lui l'initiative, laissons-le faire à sa manière, remercions-le déjà par avance pour ce qu'il va faire, parce que nous croyons qu'il agit dès l'instant où nous déclarons cette prière, où nous prions pour la personne, qu'il agit déjà pour le bien de cette personne. Nous devons prier pour que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de cette personne, dans sa santé, dans son mental, dans ses finances, dans son travail, dans son couple, enfin, que sais-je, tous les domaines dans lesquels nous pouvons prier. Vous connaissez sûrement la parabole du bon grain et de l'ivraie, qui nous explique que lorsque l'on sème de l'ivraie dans un champ, nous faisons le travail de l'ennemi. L'ivraie, c'est la mauvaise herbe, celle qui ne nourrit pas, celle qui pousse au milieu du bon grain. Et si nous semons de l'ivraie, nous récolterons de l'ivraie. Ce qui est semé avec foi dans les promesses de Dieu, c'est le blé. C'est ce bon grain que nous récolterons le moment venu, si nous avons semé comme il faut. Alors, Jésus ne nous demande pas seulement de prier pour ce que nous aimons, mais aussi de prier pour nos ennemis, pour ceux qui nous persécutent, et même d'aimer nos ennemis. En effet, c'est être comme Dieu qui aime tous ses enfants et ne veut en perdre aucun. Lorsque nous prions pour nos ennemis, nous faisons l'œuvre de Dieu. Nous croyons que la semence d'amour que nous répandons par notre prière ne sera pas perdue et qu'un jour elle produira son fruit dans la vie de cette personne et que le mal en elle sera vaincu par le bien. La foi que Dieu attend de nous, c'est proclamer Dieu aime cette personne. Et lorsqu'il s'agit de nous, c'est dire Dieu m'aime. Il tient ses promesses, il veut mon bien. Et il me dit, je suis l'Éternel qui te guérit. C'est en Exode 15, 26. Alors, nous savons que dans ce monde, il y a des persécutions, il y a des maladies, il y a des troubles, il y a des guerres. Ce monde est sous le pouvoir du démon, du prince de ce monde, comme on l'appelle. Donc, plutôt que de demander à Dieu dans notre prière, mais pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi cela arrive-t-il à cette personne que j'aime? Disons-lui plutôt, dans un acte de foi, je crois, Seigneur, que tu as vaincu le mal, et je tiens bon dans cette foi, jusqu'à ce que je vois s'accomplir ta victoire sur le mal. Quand Jésus nous dit qu'il t'advienne selon ta foi, nous pouvons nous interroger sur ce qui habite notre cœur. À quoi je crois? Dans quoi je mets ma foi, justement? Prenons l'exemple du domaine de l'éducation. L'enseignant ou le parent a un rôle fondamental auprès de l'enfant pour ce qui est de générer en lui une confiance en ses capacités, de sorte qu'il puisse grandir dans ses apprentissages. Tout jugement négatif qui va être émis concernant la personne de l'enfant, comme « tu es vraiment nul »,« tu ne comprends jamais rien »,« tu n'arriveras à rien dans ta vie si tu ne comprends pas ça, si tu n'arrives pas à faire cela ». Toutes ces paroles, on en a certainement entendu nous-mêmes. Elles posent un jugement négatif sur la personne de l'enfant. Et ce sont des paroles qui tuent, des paroles de mort, qui tuent la confiance en soi. Ça veut dire pour l'enfant, je crois, moi l'adulte, que tu es nul. Et l'enfant, inconsciemment, va répondre par des comportements qui vont valider cette croyance. Au contraire, si nous posons un regard positif sur l'enfant, un regard qui, même si l'enfant a des difficultés dans un domaine, un regard qui voit le potentiel au-delà des difficultés apparentes du moment, alors on stimule ce qu'il y a de meilleur dans l'enfant, c'est-à-dire cette confiance en lui qui fait qu'il se sent encouragé. Il se dit, oui, j'y arrive pas pour l'instant, mais lui, il me dit que je peux y arriver. Alors,
je vais travailler, je vais travailler. Et petit à petit, ce qui n'était pas visible devient visible. Parce qu'à partir de cette confiance, l'enfant va pouvoir construire ses apprentissages. À partir de la confiance, de la foi que son professeur ou son parent a mis en lui, parce qu'il croit en lui, qu'il croit en elle. Vous avez peut-être entendu des témoignages comme ça de personnes qui ont pu avancer dans leur vie, malgré un mauvais départ, grâce à un professeur qui croyait en eux, un accompagnateur de centre de loisirs, que sais-je, un coach sportif dans leur club de foot, voyez. Alors nous avons vu comment il faut croire, dans un premier point. Deuxième point, nous avons vu comment prier avec foi, et quelle foi. Et puis, dans un troisième point, je voudrais aborder qu'est-ce que croire dans notre vie de tous les jours. Il y a des domaines dans notre vie où nous n'avons aucun mal à voir les fruits de nos efforts, parce que nous avons des talents et nous les exploitons, ces talents. Des capacités que nous avons développées et dans lesquelles nous avons confiance. On n'a pas de problème à se dire « je sais que je peux faire cela, je le fais tous les jours, je le fais très bien ». Dans ces domaines, nous n'avons pas vraiment besoin de la foi, pas vraiment besoin de Dieu, et donc de croire en lui pour réussir. Mais dans d'autres, là où nous savons que nous sommes faibles, nos points faibles donc, c'est là que Dieu nous attend. C'est là que nous devons activer notre foi en un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui m'aime et nous appuyer sur ce que les évangiles nous disent de lui, de qui il est. Jésus nous a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Donc, sur Jésus, sa parole, ses actes. Saint Paul en témoigne ainsi. C'est quand je suis faible que je suis fort. C'est dans mes faiblesses que se joue le combat de la foi. Pour vous, qui suis-je? C'est la question de Jésus à Pierre, enfin à ses disciples. Et Pierre répond, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Cette pierre qui tient tout l'édifice, c'est ma foi au Christ. Si je m'appuie sur lui, alors, même là où je suis faible, je suis fort. Comme Pierre l'apôtre l'a fait, même en plein jour pour un pécheur qui a travaillé toute une nuit sans rien prendre, nous dit l'Évangile. En Luc chapitre 5 et verset 5, Simon répond, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Il s'appuie donc sur la parole du Christ, plutôt que sur ce qu'il voit et ce qu'il sait. En tant que pêcheur depuis longtemps, il sait bien qu'on ne prend pas de poissons en plein jour, puisque les poissons, le jour, descendent dans les profondeurs du lac. Et pourtant, sur la parole du Christ, le miracle se produit. Et la pêche miraculeuse, comme on l'appelle, va dépasser largement ce que Pierre aurait pu imaginer. Ceci pour vous dire que s'il y a des moments où des lieux de votre vie, des situations où il vous semble trop difficile de croire, eh bien c'est sur la parole du Christ que vous devez vous appuyer. Méditez cette parole, prendre le temps de relire et de relire encore tel ou tel verset, tel ou tel miracle, et se laisser pénétrer de cette parole, la déclarer. C'est l'attitude de l'humble, l'attitude d'humilité que Dieu attend de nous. En Jacques chapitre 4 verset 6, l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce ». Thérèse de Lisieux, la petite Thérèse, l'a dit de sa façon, c'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Si j'ai confiance que c'est sur la parole de Dieu que je dois m'appuyer plutôt que sur ce que je ressens ou ce que le médecin a pu me dire, plutôt que sur les paroles des hommes. Si c'est sur cette parole de Dieu que je m'appuie, alors je verrai
la gloire de Dieu. Le principal péché qui atteint l'homme, c'est toujours ce doute sur l'amour de Dieu. On a tendance à croire les mensonges que Satan nous tend. Alors, il y a cette parole de Dieu, puis il y a aussi la confession. Confesser ces mensonges auxquels nous avons cru, ces mensonges auxquels nous avons accordé notre foi. Parfois on prie et il semble que Dieu ne répond pas à nos prières, et on ne comprend pas pourquoi. Parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence d'une pratique religieuse, exemplaire, tel pèlerinage, et pourtant je ne suis toujours pas guérie, ou d'une belle prière émouvante, comme on sait en faire, qui ne contente que nous, parce qu'on s'écoute parler. En effet, Jésus nous met en garde. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père. Et faire sa volonté, c'est croire en sa parole, c'est croire en la vérité, en un Dieu qui est Père et qui a soin de nous. Enfin, Dieu voit notre cœur. Et si notre cœur n'est pas tout entier donné à Dieu, s'il reste partagé parce que nous avons un pied dans le royaume et l'autre dans ce monde, parce que nous cultivons des attitudes contraires à l'Évangile et qu'on s'en accommode très bien, ou que nous nous réservons des aspects de notre vie dans lesquels Dieu n'a pas besoin d'entrer et auxquels nous ne sommes pas prêts à renoncer pour lui, nous aurons beau prier, notre prière restera stérile. Elle ne portera pas de fruits. Je parlais tout à l'heure du non-pardon. Quand on refuse de pardonner à quelqu'un, ça je ne pardonnerai jamais. Notre cœur se ferme à l'amour de Dieu. Dieu ne peut pas entrer. Si nous gardons un désir personnel, quelque chose auquel on tient plus que tout, et quand je dis plus que tout, ça peut être plus que Dieu, de sorte que Dieu, on le met à côté. Il est là, mais ce n'est pas lui qui est la priorité. Ou bien les biens matériels. Je pense au jeune homme riche de l'Évangile, en Matthieu chapitre 19, dont on nous dit qu'il s'en est retourné tout triste, car il avait de grands biens. Car, nous dit Jésus en Matthieu 6, verset 24, vous ne pouvez servir deux maîtres, à la fois Dieu et l'argent. Alors, demandons à Dieu de nous éclairer sur ces ombres de notre vie, où nous nous refusons encore à lui, qu'elles viennent à la lumière, pour que nous puissions y renoncer. Car celui qui veut me servir, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse.